Convainc-moi, et c'est parti pour 30 minutes de débat. Le port de Cotonou entend délaissé dans la sous-région pour des problèmes de mauvaise gestion et de compétitivité se relance et l'a retrouvé. Et ces dernières années, c'est l'aide de noblesse et devient, aux côtés du Nigeria, un carrefour important d'ouverture et de transit. Ces performances sont dues aux réformes engagées, bien sûr, ces dernières années par les autorités gouvernementales et surtout prévues dans le programme d'action du gouvernement. Ces réformes ont impacté le système positivement. Que retient-on de ces réformes, surtout de l'impact sur le système? Pour en parler, nous sommes avec Justin Favereau. Il est acteur politique, acteur portuaire, syndicalis. Il est le président du mouvement populaire Coalition Jeunesse en Mission 2021. Monsieur Favereau, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, puisque c'est l'actualité, la tournée du chef de l'État étant également un acteur politique, rapidement, un mot sur cette tournée du chef de l'État avant d'entrer dans le vif du sujet du jour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens particulièrement à dire merci aux autorités de votre chaîne qui nous ont permis de parler à nos populations. Parlant de la tournée du chef de l'État, le président Patrice Talon ne va jamais cesser de nous surprendre. Vous savez comme moi que dans un passé récent, ses prédécesseurs ou son prédécesseur parcouraient notre pays avec l'hélicoptère. Aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon lui-même qui se démontre et qui se révèle davantage comme il révèle le Bénin. Il est en train de parcourir toute l'étendue du territoire par les moyens que vous connaissez. Les véhicules que nous utilisons d'habitude, c'est ce qu'il utilise. Et je voudrais dire au président un grand merci parce que connaissant l'homme dans nos quartiers, dans les hameaux et sentiers, quand nous passons à des différents endroits, nous parlons de lui. Mais beaucoup de personnes ne nous croient pas. Mais de 2016 à aujourd'hui, l'homme même se révèle et confirme tout ce que nous disons. Donc, un grand merci au président et un satisfait qui ne dit pas son nom à notre niveau. Merci à tout le monde. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, les réformes portuaires à l'ère du nouveau départ. Pour mieux comprendre ces réformes, quel était l'état des lieux avant l'arrivée du régime en place? Pour aborder directement dans le sens du sujet, je vais catégoriser les marchandises qui arrivent au port. Nous avons d'un côté la filière des véhicules d'occasion et la chaîne des marchandises, les conteneurs et consorts. Parlant de la filière des véhicules d'occasion, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant l'avènement de ce régime, la filière des véhicules d'occasion était totalement en agonie. Au point même où cette filière était sur le point de disparaître totalement. Plusieurs transitaires étaient devenus des conducteurs de taxis, motos et migrants. Plusieurs importateurs étrangers ils sont tous rentrés. Plusieurs pas confirmés. Mais je dirais même, une touche particulière de cet homme. En 2017, plusieurs tables rondes ont été initiées sous l'égide du ministre Khéroumé en 2017 et vous allez constater qu'un arrêté interministériel avait été pris pour relancer cette filière. Je prends une fourchette de montants que nous payions pour un véhicule en transit, par exemple. Nous étions à près de 450 à 500 000 francs. Ce régime, pour un véhicule en transit seulement, 450 à 500 000 francs. Avec beaucoup d'autres faux frères que vous connaissez, que nous ne cessons jamais de dénoncer. Mais très tôt, le président de la République nous a écoutés et je vous dis, l'arrêté interministériel a réduit drastiquement ces différents frais que nous payons au cordon de la chaîne portuaire et nous sommes revenus à près de 320 000 francs. Vous avez vu la marge qui a été diminuée, ce qui a donné espoir aux différents importateurs qui étaient déjà partis, qui sont revenus petit à petit.
Mais là, ça arrange les importateurs, les usagers, pas forcément la caisse de l'État. Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand vous êtes un vendeur de gâteaux quelque part et que, au lieu de vendre un gâteau dans une journée, vous arrivez à en vendre plusieurs dans cette même journée, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, plusieurs véhicules aujourd'hui sautent, contrairement à ce que disent les gens. Il faut vous dire, moi, je suis dans le secteur, je vis de ça. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais ce n'est pas le président de la République qui ira partager de l'argent dans la sous-région pour que les gens viennent acheter des véhicules chez nous. Vous connaissez la situation, ce qui se passe dans tous les pays. Je dirais la morosité financière qui est constatée partout. Mais par rapport à ça, malgré la fermeture de la frontière, les Nigériens arrivent. Et je vous dis, c'est vrai que nous ne faisons pas le nombre qu'on faisait il y a jusqu'en 2006, 2007, 2008, où on était à plus de 27 000 véhicules par mois. Jusqu'en 2011, 2012, on était jusqu'à 27 000 véhicules, voire 30 000 véhicules. Aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, malgré la fermeture des frontières et consorts, je vous dis, nous sommes au moins des fois à 18 000, 19 000 véhicules. Et ça, là, c'est grâce à la touche particulière du président Patrice Talon à travers le ministre Hervé Romain, que nous saluons au passage, qui, par son dynamisme, arrive à nous écouter, à faire passer les différentes idées que nous avons, c'est-à-dire nous soutenir. Parce que dans le passé, quand vous avez même des problèmes et que vous les posez, vos problèmes sont rangés au placard. Aujourd'hui, nous remercions le Créateur que ce monsieur qui est parti entre-temps est ramené. Et aujourd'hui, quand nous avons de petits problèmes, quand nous faisons des propositions, nos cris de cœur sont écoutés. Et je vous dis, nous avons beaucoup d'espoir pour la filière des véhicules d'occasion. Donc, en dehors de la réduction sensible, d'accord, de ces frais dont vous parlez, quelles ont été les autres réformes touches apportées? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dans le passé, on nous soumet à beaucoup de tracasseries. Quand vous avez, par exemple, un véhicule en transit, par exemple, à sortir, vous faites, par exemple, 3 à 4 jours avant de sortir ce véhicule. Avec l'avènement de ce régime, avec l'accompagnement de Bénin Contrôle, que nous saluons aussi au passage, aujourd'hui, dans une journée, vous pouvez sortir votre voiture. Vous êtes passé de 3 jours, c'est ça? 3 jours à quelques heures. 4 heures. Donc à quelques heures. À quelques heures. Donc la procédure a été simplifiée. La dématérialisation est en marche sous ce régime-là. Mais dans le passé, quand vous faites des propositions, soit c'est un parent d'une autorité ou quelqu'un qui pique votre idée, et puis on transforme ça, ça devient une manne financière pour eux, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la rupture. Je n'arrive pas à bien comprendre. Je vous dis par exemple que vous faites des propositions pour que tel frais ou telle tracasserie puisse disparaître. On ne sait par quelle alchimie, et les gens utilisent des moyens qu'il faut, et puis rapidement, vous êtes là, vous entendez à gauche ou à droite que telle réforme a commencé et que c'est le parent de tel ou bien le fils de telle autorité, et ainsi de suite. Cette fois-ci, ce n'est plus ça. C'est les acteurs eux-mêmes. En tout cas, nous-mêmes, nous sommes organisés pour dire que désormais, il faut passer de tel ou tel endroit pour que nos souffrances puissent disparaître à jamais. Et nous avons espoir que le ministre des Infrastructures et des Transports est en train de mettre les bouchées doubles pour que satisfaction totale soit donnée à tous les acteurs que nous sommes. Donc, dans la filière des véhicules d'occasion, il y a eu beaucoup d'améliorations dans les formalités. C'est bien cela? Beaucoup d'améliorations. Et qui arrangent les acteurs du système. Beaucoup, je vous dis, que ce soit importateur, que ce soit gestionnaire de parc, que ce soit, je vous dis, le guichet unique, Ségur, tout est centralisé au niveau d'un seul guichet. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est au niveau de 2 ou 3 points que nous avons à travers notre conférence de presse de la dernière fois souligné. Quand vous venez, par exemple, en saison pluvieuse, au niveau des parcs de vente, par exemple, tous les parcs sont inondés.
très tôt, nous avons commencé par attirer l'attention des autorités. Et je vous dis, le 10 septembre, si mes mémoires sont justes, le ministre des Infrastructures, un samedi, est allé lancer ou est allé remettre le site aux opérateurs qui vont nous aider à aménager les sites. Par exemple, le site passant de Sekandji jusqu'au parc de regroupement Nord. Mais l'autorité, pendant 3 jours seulement que nous avons lancé ce cri, l'autorité est allée sur le terrain et a lancé. Et puis, nous sommes déjà, nous n'avons pas encore vu les voies, mais nous sommes déjà satisfaits. Et nous savons que déjà les prochaines périodes de pluie, nous n'aurons plus les difficultés que nous avons connues par le passé à ce jour. L'autre chose que je voudrais dire qui reste à parfaire, quand par exemple les véhicules d'occasion arrivent au Bénin à partir des différents navires, arrivés à l'intérieur du port, ces véhicules sont transférés maintenant sur les parcs de vente qui sont dans la zone de Sekandji, Mivo, Djefa et consorts. Mais imaginez, chers amis, durant tout le temps, pendant des décennies, ces véhicules n'ont jamais souscrit à des polices d'assurance. Des gens meurent chaque jour au cours du transfert. Depuis des années, à ce jour, jusqu'à ce jour. Donc, nous avons souhaité que l'autorité puisse, nous aider à résoudre ce problème pour que du parc tampon vers les parcs de vente, que les véhicules souscrivent à une police d'assurance. L'autre problème que nous avons suggéré, c'est quand vous finissez de faire les formalités. C'est vrai, on a dématérialisé, les formalités se font en ligne, mais les acteurs que nous sommes soumis au désigrata ou à la volonté des acteurs qui doivent contrôler les différents documents que nous amenons. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez aucune notion d'ordinateur au niveau de l'informatique, des gens gardent même les portatifs ou les ordinateurs éteints. Mais dès que vous vous présentez avec vos BFU, avec vos documents, vous arrivez à leur niveau, on vous dit qu'il n'y a pas la connexion. Juste pour trouver des palliatifs, pour vous prendre des faux frais. Je vous dis, par exemple, à l'achat, nous faisons près de 90 000 francs de faux frais. 90 000 francs. 90 000 francs de faux frais. Ça s'explique comment? Mais vous achetez une voiture, par exemple, sur le parc, c'est connu de tous, hein. Et je suis fier d'en parler parce que moi, de 93 à aujourd'hui, je fonctionne dedans, je ne cesse de dénoncer, mais cela a perdu. Cela a perdu parce que vous achetez une voiture, on va vous dire, il faut payer sécurité batterie, 30 000 francs. Une voiture qui est venue, on vous dit d'assurer encore sa sécurité. Et nous payons 30 000, les clients payent. Puisque c'est devenu une règle maintenant, depuis des décennies à ce jour. Donc, vous voyez, la carte d'importateur, la photocopie de carte d'importateur, que l'importateur doit vous donner seulement, pour vous montrer que c'est lui qui a vendu cette voiture, on l'achète à 25, 30, soit 50 000 francs CFA. Quand le transitaire veut prendre, par exemple, les documents chez l'importateur, on lui demande de déposer une caution de 10 000 francs, par exemple. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, quand vous faites le calcul, on se retrouve à près de 90 000 francs. Mais qui demande tout ça? C'est l'administration portuaire? Non, quelle administration? Sur les parcs, la seule autorité étatique qui est présente actuellement dans l'enlèvement des véhicules, c'est la douane. C'est la douane. Et quand vous arrivez, par exemple, vous finissez, par exemple, ces faux frais, quand vous venez, par exemple, au niveau de la sortie de vos voitures, c'est là où encore que le truc devient criard. Vous dépensez, alors que logiquement, l'arrêté dit, les réformes disent que nous ne devons plus rien payer sur les parcs à la sortie. Mais de vous à moi, si vous pouvez vous déplacer tout de suite, c'est au moins 12 000 à 15 000 pour sortir un véhicule en transit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les autorités ont pris les décisions qu'il faut, ils ont dit tout est dématérialisé, mais il n'y a pas une structure qui, comment dirais-je,
Qui contrôle sur le terrain. Qui va contrôler, Oui, pour être un intermédiaire entre les usagers et ces différents parcs-là. Donc, nous avons dit non, il faut nous organiser à travers des structures formelles pour que, désormais, un transitaire, par exemple, qui a son véhicule, ne passe plus ou ne subit plus, du moins, les différents rançonnements, ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre chose aussi que nous avons souhaité que l'autorité parvienne à régler, nous sommes des transitaires. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a des maçons qui sont devenus des transitaires. Il y a des vendeuses d'oranges. Excusez-moi le thème. Pas que la chimie. Mais parce que nous-mêmes, nous ne nous organisons pas. Vous ne pouvez pas aller sur le parc aujourd'hui, en dehors des structures formelles que nous avons, des sociétés que nous avons. Vous ne pouvez pas aller sur le parc aujourd'hui et savoir qui est transitaire. Tout le monde est devenu transitaire aujourd'hui. Alors que l'État, le gouvernement, est en train d'œuvrer pour que chaque corps se reconstitue, s'organise. Aujourd'hui, même des coiffeuses, excusez-moi le terme. Mais il faut assainir la corporation. C'est notre rôle premier, nous organiser nous-mêmes, et ainsi de suite. On aura, la facilité à exercer librement notre travail. Et je suis sûr que le gouvernement en place a les oreilles attentives et on nous écoute. Je suis sûr que au moment de la satisfaction, nous reviendrons encore vous dire que notre autorité ne cesse jamais de nous écouter et nous avons espoir que le ministre Hervé Romain et tout son cabinet s'attellent avec le directeur des ports qui ne dort pas aussi et qui est toujours à l'écoute de nos différents problèmes. Et le moment viendra, on viendra vous dire que voilà, nous avons une très grande satisfaction pour le bonheur de toute la communauté portuaire au niveau des véhicules d'occasion. Alors donc vous venez de décrypter, de dire tout à propos des avancées notées au niveau des réformes dans l'organisation de la filière des véhicules d'occasion. Mais pour le reste, les douces marchandises qui arrivent. Voilà. Et avant d'aborder ce deuxième pan, je tiens particulièrement à dire merci à l'administration des douanes. À la tête, je salue le docteur Inoussa Saka qui, par un autre dynamisme, a dématérialisé complètement les formalités au niveau de la douane. C'est une avancée qu'il faut saluer. Aujourd'hui, depuis votre maison, si vous avez votre agrément, d'abord ce secteur, ils ont réorganisé tout ça. Nous avions eu une multitude de sociétés agréées certainement qui n'ont pas respecté les différents principes. Ils ont régularisé et ils ont bien organisé de 200 sociétés. Je crois que nous sommes autour de 11 ou 16 sociétés aujourd'hui. Vous avez vu? Depuis chez vous, vous avez la possibilité de faire votre déclaration si vous êtes agréé et que vous avez les équipements qu'il faut, bien reconnus avec les codes. Vous pouvez librement faire votre déclaration de partout. Mais dans le passé, ce n'était pas ça. C'est vrai que les différents directeurs qui sont passés aussi ont fait leurs preuves. Mais à ce jour, il revient de dire au directeur général des douanes que nous sommes très contents de la façon dont les formalités, les opérations se font aujourd'hui. Et si vous avez vos moyens pour vite payer vos BFU, c'est-à-dire vos tasses, c'est le système qui vous calcule, qui vous donne directement ce qu'il y a à payer. Et si vous êtes rapide, je vous dis aujourd'hui, pour même un conteneur, moi je fais aussi les conteneurs. Pour un conteneur, si vous avez les moyens qu'il faut, vous avez les documents à jour, en 24 heures, vous avez votre marchandise dehors. Parce que le processus est dématérialisé. C'est-à-dire il n'y a plus beaucoup de choses à dire par rapport aux formalités. Parce que la douane, elle a
la première structure, vous m'écoutez, la première structure qui fait déclencher les formalités. Donc, si cette structure ne facilite pas les formalités, alors toute la chaîne là, vous allez rencontrer des problèmes sur toute la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vous parle. Je suis dedans tous les jours. Aujourd'hui, tout se passe très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Il y a de petits trucs au moment opportun. Nous allons revenir ici pour en parler. Puisque nous n'avons que 30 minutes. Mais au niveau de la douane, tout se passe aujourd'hui très bien. Et le contact est éliminé. En dehors de petits dossiers qui vont en circuit rouge, qui nous amènent souvent à nous déplacer. Et nous sommes en train de proposer à l'administration des douanes les formules qu'il faut pour que même au niveau de ces cas, qu'on ne se déplace plus. Parce que le déplacement coûte beaucoup. Aujourd'hui, il faut dire merci à la douane pour tout ce qui se passe. Parce que toutes les autres structures au niveau du port sont liées à ça. L'autre chose que je m'en vais saluer, tout a commencé à partir de 2017. Vous avez vu que notre port a été par un contrat, comment dirais-je, confié au port d'Anvers. Et c'est ça avait suscité beaucoup de polémiques. Non, mais je vous dis le Béninois. Le Béninois, quand il entend ou bien quand il n'a pas ses intérêts dedans, il critique, j'en fais partie. Aujourd'hui, l'époque là est passée. Même au niveau des véhicules d'occasion. Nous avons des groupes, des gens qui ont milité juste au niveau des structures syndicales dans le passé, qui se sont organisés en groupe. Ils s'appellent Inter ou un syndicat ou quelque chose. Et c'est eux qui protègent ces faux frais. Vous comprenez? Et en 2017, je disais à l'une de nos réunions au ministre Hervé Romain que nous roulons sans main. Ça veut dire c'était pour dire, monsieur le ministre, vous allez décider ici que les faux frais ne vont plus exister, mais je vous dis, le verre est dans le fruit. J'étais dans les amis syndicalistes en ce moment. Et je dénonçais déjà ça. Pour vous dire, vous pouvez tout faire ici. C'est les mêmes groupes là qui sont là jusqu'à ce jour. C'est eux-mêmes qui protègent ces faux frais. Et quand le faux frais, par exemple, 1000 francs est payé quelque part, ils ont 200 dedans, ils ont 500 dedans. Mais ils n'acceptent pas que les choses changent. Pour eux, il faut toujours écrire à gauche, à droite, pour mélanger les pédales, pour faire croire que non, que ceux qui proposent des solutions là, non, c'est pas eux, mais c'est pour protéger leurs intérêts. C'est-à-dire pour que ce que fait par exemple l'inspecteur général des services de la douane, c'est-à-dire toujours vouloir que les choses aillent mieux, mais que ça là ne se passe pas. C'est-à-dire, vous travaillez, vous proposez, eux autres, ils ne sont jamais prêts à travailler, à faire quelque chose. Durant tout le temps, c'est d'écrire des mensonges. Mais depuis 2017 jusqu'à maintenant... Non, ils continuent. Par rapport à ce pan de faux frères, ils continuent. Ils sont sur les parcs, ils sont connus. Nous les appelons les rentiers. Les rentiers, ceux qui ne font rien. Je suis venu ici, par exemple, vous m'avez invité. J'ai parcouru ce trajet-là pour être ici. Personne ne m'a demandé de venir ici. C'est vous qui m'avez invité. Je ne vous ai rien donné. Vous ne m'avez rien pris. Ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes, ils sont dans le port là. Je les connais. Hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons commencé notre réforme, nous avons constaté que sur les parcs là, ils ont 200 ici, 300 ici, 500 ici. Et moi, j'ai pris le risque. Quand je dis risque, c'est avec beaucoup de choses. J'ai pris le risque et sur tous les parcs où cela s'opère, j'ai bloqué ça pendant 4 mois. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces individus, moi, ils ont envoyé des gens, de grandes personnes pour me dire, monsieur le président, c'est ça qui nous permet, nous, de trouver quelques monnaies pour nourrir nos familles. Ça nous permet d'acheter de l'essence. Et nous avons fait une réunion de 10 heures à 22 heures. Oui, et ils m'ont dit, 24 heures. Permets-nous de reprendre ça pour que votre réforme que vous êtes en train d'amener là, avec le ministère là, que nous on puisse vous accompagner.
Mais le président était clair hein, avec le régime en cours actuellement, un peu de facilité. Mais ceux-là, ils ne sont pas prêts. Et nous sommes en train de dire tous les jours de finir avec ça. Mais le problème, c'est quoi? Eux autres, ils veulent que cela perdure pour que leur rente là, qu'ils encaissent ça. Mais ils se trompent d'époque. On leur a dit, non, finissez avec ça. Mais ils ne sont pas prêts. Et je suis sûr que les réactions du ministre des infrastructures et des transports, les jours à venir, je crois que cela va nous départager. Ils vont finir de mentir. Merci, monsieur Justin. Ils vont finir de mentir et je suis sûr que le créateur... On a épluché déjà le temps imparti. C'est vrai qu'il y a certains dossiers sur lesquels on aurait pu revenir, comme par exemple l'affaire PV est devenue quoi finalement, Ségub et autres. On aura le temps certainement de revenir sur ces dossiers. Alors, merci. C'était donc monsieur Justin Fabeoro, acteur portuaire syndicaliste, président du mouvement populaire Coalition Jeunesse Ambition 2021. Sur ce plateau, il a insisté sur les réformes portuaires à l'ère du nouveau départ, que ce soit donc la filière 20 véhicules d'occasion ou la sortie des marchandises simplement du port. Il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de réformes, notamment la dématérialisation qui facilite le processus de sortie des marchandises. Il a insisté sur le fait que les acteurs du système sont plus écoutés aujourd'hui par les autorités qui travaillent activement et pour rendre bien sûr le système portuaire plus compétitif. Merci à vous. Merci à vous. Mot de fin, j'ai conclu, M. Fabeoro. Alors, j'ai oublié ce côté-là, je l'avais abordé. Le port autonome de Cotonou d'aujourd'hui allait demander partout, sous la gestion de ceux qui sont là, est devenu le premier port de la sous-région. Le premier port de... Vous l'avez décrété, vous? Le premier port de la... Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai beaucoup de statistiques qui peuvent prouver ça. On fera le débat un peu plus tard. Un grand merci au directeur général qui s'en fait tous les jours. Vous l'appelez à 0h, à 1h du matin, il vous décroche lui-même, sans secrétariat, pour résoudre les problèmes. Merci, monsieur le directeur. Il viendra certainement sur ce plateau aussi pour nous expliquer ce qui a été concrètement fait. Merci, monsieur Fabeoro.